Et aujourd'hui, on va vous parler de cure thermale. En ce moment a lieu en effet le printemps du thermalisme en Auvergne. Alors, c'est une tradition ancestrale chez nous, puisque les sources étaient déjà vénérées par les Celtes et les druides pour leurs bienfaits. Ensuite, ce sont les Romains qui s'en sont délectés. Alors, je ne sais pas pourquoi. Dans notre civilisation, on s'est mis à penser que les cures thermales étaient réservées aux personnes les plus âgées, parce qu'en vrai, il n'y a pas d'âge pour se faire du bien et pour prendre soin de soi. Et je pense que mes invités dans ce studio ne vont pas me contredire. Je suis ravie de les recevoir aujourd'hui. Nous avons Laurence Chabert. Vous êtes chargée de relations clientèle à Auvergne Thermale. Bonjour Laurence. Bonjour. Sophie Moriot, vous êtes la toute nouvelle directrice des thermes de Châteauneuf-les-Bains. Bonjour Oui, Sophie. bonjour. Et Adeline Talamandier, vous êtes directrice des animations culturelles à la ville de Châtel-Guyon. Bonjour. Bonjour à toutes les trois. Peut-être, Laurence, on va commencer avec vous. Le printemps du thermalisme, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, alors le printemps du thermalisme, c'est une opération qui permet en fait de découvrir les établissements thermaux de nos 11 stations thermales à l'échelle de l'Auvergne. Donc en fait, il y a 3 déclinaisons sous l'appellation printemps du thermalisme. La première est de tester en fait 3 soins thermaux pour la somme de 33 euros. Donc chaque établissement thermal propose des soins différents. En fonction des stations, les soins peuvent varier. Oui. Alors on trouve notamment le fameux bain bouillonnant, le bain hydromassant. Ça peut être de la boue thermale sous forme de cataplasme ou de bain de boue. Il y a les fameux jets en piscine. Enfin bon, après, plusieurs soins sont proposés. Les inscriptions se font dès maintenant Oui, très via bien. notre site internet et donc en fait, il est possible, les soins pourront être testés sur, une semaine, Oui. à savoir du 13 au 18 mai, et l'inscription se fait dès maintenant via notre site internet, donc auvergne-thermale.com. Allez, parfait. Ce que je comprends, c'est qu'il existe vraiment tout type de soins, Oui. c'est-à-dire qu'on peut tous être concernés. Peut-être Adeline également, alors Adeline peut-être pas, mais peut-être plus Sophie, vous pouvez nous dire un peu, vous, quels soins vous proposez au terme de Châteauneuf-les-Bains? Oui, alors nous, on propose plein de soins. Donc, on a des soins avec des bains hydromassants, des douches au jet, des douches colonnes, des piscines, la piscine thermale. On a aussi les cataplasmes, les applications de cataplasmes. Oui. Et là, pour le printemps du thermalisme, on proposera donc pour 33 euros un bain hydromassant, une douche colonne et un accès à la piscine. Alors moi, ce que je comprends dans tout ça, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les âges, pour tous les goûts. C'est pas parce qu'on est en pleine santé et jeune qu'on peut pas aller faire une cure thermale, Tout c'est à ça, fait, hein? tout à fait, c'est ça. Et c'est important C'est bien de le important de le redire. signaler. Oui. Alors concrètement, vous vous adressez à tout le monde? Il y a un âge pour commencer une cure thermale? Non, 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 il Il n'y y a a pas pas d'âge? d'âge. Il n'y a Non. pas d'âge. Non, Ah, non. Alors, une cure thermale, après, une cure thermale conventionnée de 3 semaines est prescrite par le médecin, mais bon, après, il n'y a pas d'âge pour faire une cure. Dès l'instant qu'il y a la pathologie derrière à traiter, la cure est possible. Mais là, effectivement, ces 3 soins sont proposés à tout à chacun d'entre nous, jeunes, moins jeunes. alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on soigne avec une cure thermale concrètement? Tout dépend de la station. En fait, chaque station a une pathologie bien spécifique. Alors, notamment, Châteauneuf-les-Bains va traiter tout ce qui est rhumatisme. Vous avez les voies respiratoires qui peuvent être traitées sur la bourboule et le Mont d'Or. Avec Les un public jeune, pour le coup. avec un public jeune, pour le coup, Oui. pour la bourboule, tout à fait, qui est la première station thermale pédiatrique en France, avec Oui. des infrastructures justement pour l'accueil des enfants. Ah oui, oui. Vous avez des affections digestives sur Châtel-Guyon et sur Vichy. Oui, donc il y a vraiment tout type Alors, de à cure l'échelle de pour... l'Auvergne, on a la chance, on a 11 stations thermales d'Auvergne, et on a la chance d'avoir en fait toutes les pathologies de cure Dans le thermale 16-18 qui aujourd'hui, sont on parle de proposées à cure l'échelle de thermale. l'Auvergne. En effet, a lieu en ce moment le printemps du thermalisme en Auvergne avec des cures à tout petit prix. On en parle avec mes 3 invités que je suis ravie de recevoir en studio. Laurent Chabert, chargé de relations clientèle à Auvergne Thermale. Sophie Moriot, directrice des thermes de Châteauneuf-les-Bains. Et Adeline Talamandier, directrice des animations culturelles à la ville de Châtel-Guyon. Justement, Adeline, je vais vous poser la question. Est-ce que vous profitez de ce rajeunissement, ce petit coup de jeune, là, ce petit coup de rock qu'on a sur les cures thermales pour faire, pour avoir plus d'animation autour et voilà, finalement, c'est bon pour tout le monde, quoi. Effectivement, on a au fil des années, vraiment assisté à un rajeunissement de la population, ce qui nous contraint, voire, nous ravit, Oui, dans le aussi, bon sens, en ouais, tout ouais. cas, à rajeunir un peu, le type
de manifestations qu'on va proposer à la population thermale et aussi à la population d'habitants, parce que la population d'habitants, elle grandit. Oui. Donc, s'il y a une vingtaine d'années en arrière, on était beaucoup sur le bal musette pour, en gros, hein, Ouais. pour vous la faire. Oui, le thé dansant. Voilà, le thé voilà. dansant pour les curistes. Aujourd'hui, les thés dansants existent toujours et toute l'année d'ailleurs, pas uniquement pendant la période de cure. Mais on a aussi de plus en plus des concerts un peu plus jeunes. Le festival de jazz, mais même une programmation en plein air l'été qui va s'adresser à un public complètement familial avec du cirque, des choses comme ça, qui vont attirer à la fois le public d'habitants qui est plutôt un public familial d'enfants et le public de curistes qui va s'y retrouver tant sur les concerts les week-ends que sur les spectacles d'été, puisqu'en fait, c'est une population plus jeune qui, il y a quelques années en arrière, écoutait AC/DC et Metallica et plus du tout du musette. Et oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a Jazz aux sources en ce moment. Ça tourne la Alors, semaine prochaine. Jazz aux sources, ça sera du 17 au 20 mai. Et donc, si je calcule bien, on doit pouvoir profiter d'un soin à Châtel-Guyon les 17 ou 18 mai et profiter de la cure de swing qui est Jazz aux sources, puisqu'il s'agit d'un festival de jazz à danser. Mais c'est une vraie parenthèse rétro dans les années, en gros, des années 30 à 50 qu'on traverse à Châtel-Guyon avec une musique très festive et très dansante. Oui, et un avec petit des mot. cours de danse qui sont proposés pendant tout le week-end. Donc, il faut venir en profiter, mais on peut faire un peu de danse, un petit peu de détente dans les bains des thermes Aïga, et puis aller après profiter des concerts et exercer ses pas. On peut en tout étant combiner. tout détendu. Ah, c'est absolument parfait. Sophie, justement, Adeline nous parlait des animations jeunesse. Et vous aussi, hein, à Châteauneuf-les-Bains, il y a plein de choses qui sont prévues pour les enfants. Oui, complètement. On fait beaucoup de choses pour les enfants. On s'est aperçu au fil du temps que les grands-parents en fait, venaient en cure et gardaient leurs petits-enfants aussi et qu'il fallait bien occuper ces petits bouts. Oui. Donc, on propose pas mal d'animations en collaboration avec la PAC qui s'occupe de toutes les animations de la ville de Châteauneuf-les-Bains et qui propose des pique-niques, des balades, des ateliers nutrition. Elle va aussi proposer des ateliers jeux de société, des jeux de cartes pour les un petit peu plus ados, on va dire. Donc l'objectif, c'est d'occuper les enfants pendant que les grands-parents ou les parents sont en leur cure. Exactement. C'est absolument parfait. Oui. Vous me parliez aussi tout à l'heure, hors micro, d'un petit atelier épinard. Je trouve ça très Oui, sympa. c'est ça. Donc là, dernièrement, elle a fait un petit atelier qu'elle va reproposer durant tout l'été, un petit atelier nutrition pour les plus petits, pour leur faire goûter des aliments qu'ils n'ont pas l'habitude de manger ou alors qu'ils pensent qu'ils n'aiment pas ces aliments-là. C'est ça. Donc notamment avec les épinards, où c'est une coach en nutrition qui vient et qui leur bande les yeux en fait et leur fait goûter les épinards et ils trouvent que c'est très très bon. Bah oui, parce qu'en fait, cure thermale, diététique, prendre soin de soi, tout ça, ça va ensemble. Oui, Finalement, c'est la exactement. même thématique. Hein, c'est vraiment. Et on est dans une société du bien-être. On a envie de prendre soin de soi. Et il n'y a pas d'âge pour ça. On est bien d'accord. Oui. On parle cure thermale cet après-midi dans le 16-18 sur France Bleu Provence. Laurent, Sophie et Adeline, ne bougez pas. On se retrouve juste après Paul. 16h-18h, 2 heures 100% positives sur France Bleu Pays d'Auvergne. Et vous êtes de retour dans le 16-18. Aujourd'hui, on parle de cure thermale. On en parle avec mes 3 invités que je suis ravie de recevoir en studio. Laurent Chabert, chargé de relations clientèle à Auvergne Thermale. Sophie Moriot, directrice des thermes de Châteauneuf-les-Bains. Et Adeline Talamandier, directrice des animations culturelles à la ville de Châtel-Guyon. Au total, ça nous fait 17 stations dans le Massif central, avec toutes des tailles très différentes. Par exemple, Sophie, vous êtes la plus petite. On est le plus petit, mais on est fiers de l'être. Ça nous permet d'accueillir les curistes d'une façon très familiale. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est tout dans la convivialité. On appelle nos curistes par leur nom de famille, on les connaît, on discute avec eux, on boit un café, on prend le temps. Et c'est ça aussi qui fait notre force. On est tout petit, mais on fait différemment. Chacun peut trouver sa chaussure à son pied, finalement, avec les stations thermales. On en a des beaucoup plus importantes, évidemment. Laurence, c'est quoi les stations phares, celles qui ramènent le plus de monde aujourd'hui? Alors, la station thermale qui enregistre la plus haute fréquentation, c'est le Mont d'Or. Oui. Après, avec la notoriété aussi de la chaîne thermale du Soleil. Après, vous avez des stations comme Vichy, Châtel-Guyon, Roya, qui sont effectivement les plus grosses stations. Alors, toutes les associations, ou presque, se réunissent dans justement une autre... Toutes les stations se réunissent dans une association très sympa, les Accros du Pénoir. Les Accros du Pénoir. Qu'est-ce que c'est alors? Expliquez-nous. En fait, les Accros du Pénoir, c'est a pour but de rajeunir, comme vous le
disiez tout à l'heure, l'image des stations thermales. Pour beaucoup, c'est vrai, une cure thermale, c'est destiné au troisième âge, aux gens malades. Alors bon, les gens malades, oui, puisqu'on traite des pathologies, mais on a de plus en plus de gens qui font des cures jeunes, puisqu'il y a notamment, je pense notamment aux problèmes digestifs qui touchent de plus en plus de gens plus jeunes, voire des adolescents. Ouais. La bourboule, comme on le disait tout à l'heure, pour tout ce qui est voie respiratoire, les problèmes d'eczéma, problèmes de dermatologie. Donc en fait, la cure thermale touche tout le monde. Donc les accros du peignoir, effectivement, le but, c'est de rajeunir encore plus cette image un petit peu vieillotte des stations thermales, en mettant en avant justement ce côté aussi remise en forme, bien-être, mais aussi en mettant en avant tout le côté patrimoine des stations thermales, puisqu'on sait que les stations thermales sont très riches en patrimoine, que ce soit au niveau des kiosques thermaux, des grands hôtels, les grandes villas, les établissements thermaux, qui pour certains sont majestueux. Ils sont très beaux, et oui. Et justement, Adeline, quand on vient chez vous, qu'est-ce qu'on fait? Alors après une cure, on va visiter autour. Il y a quoi autour de chez vous? C'est quoi les principales attractions? Alors, il y a beaucoup d'attractions en termes de patrimoine. On a la chance d'avoir une église. Là, on sort du patrimoine thermal, on est dans du patrimoine religieux. On a une église qui a été peinte par Nikolai Grechny lors de l'hiver 56. Et c'est un fresquiste qui a fait des choses absolument magnifiques. Donc, c'est une très, très belle visite à faire. Et c'est ouvert un mercredi sur 2 par la paroisse en visite guidée qui vous explique tout. Et c'est magique. Donc, ça, c'est une des visites à faire. Après, on peut faire des flâneries tous les vendredis, les flâneries thermales qui sont guidées par le pays d'art et d'histoire à travers toute l'architecture thermale de Châtel. On voit le théâtre, on voit les grands thermes, on voit la chapelle des Bains, et puis on voit tous les palaces, parce qu'on a vraiment des palaces somptueux. Mais oui, c'est ça, c'est l'occasion de visiter la région. On peut faire finalement la route des vins, la route des cures thermales, en faisant plein de dégustations, de visites et de cures. Laurence, Sophie, Adeline, merci à toutes les trois d'avoir participé à notre émission. Les Accros du Peignoir, c'est donc le nom de l'association qui réunit toutes les actualités thermales. Le printemps du thermalisme, ça se passe en ce moment. 300 pour 33 €, c'est quand même hyper intéressant. C'est vraiment le moment ou jamais de s'y mettre. Alors, je ne sais pas pour vous à la maison, mais moi, c'est sûr, vous m'avez convaincu. Je me lance dans une cure thermale dès la sortie de cette émission. Demain, dans le 16-18, je vous emmène à la ferme, ou plutôt c'est la ferme qui viendra à nous sur France Bleu Auvergne. Je recevrai Séverine, qui est devenue chanvrière après une reconversion. Elle s'est lancée dans le chanvre thérapeutique. On en parle beaucoup en ce moment. Et bien, elle nous expliquera ses bienfaits. Merci à toutes les trois. Merci à vous.